Voilà, je suis maintenant avec Isabelle Audet. Bonjour Isabelle Audet. Bonjour. Donc bénévole à l'association Bibliothèques sans frontières. Quand et comment est née l'association et quels sont ses buts? Alors l'association est née en 2007, donc c'est une toute jeune association Mhm. qui est présidée aujourd'hui par Patrick Vell, donc qui est chercheur au CNRS, donc qui est un petit peu une sommité dans le Historien, monde ouais. intellectuel. Et donc elle est née d'abord dans un souci de solidarité internationale. Son but c'était de favoriser l'accès aux livres pour tous, donc dans les pays du Sud, essentiellement du Sud francophone. Ouais. Elle est présente maintenant dans plus de 20 pays, essentiellement en Afrique francophone, mais aussi en Haïti, un petit peu en Asie du Sud-Est. Et donc en 7 ans, c'est quand même déjà un bilan assez impressionnant. Et puis aussi en Europe, en Géorgie et en France. Exactement, oui. Alors les projets français ont été développés ensuite essentiellement en région parisienne, puisque donc l'association a son siège à Paris, hein. Il y a notamment un projet qui s'appelle Imagine à lire, qui consiste à faire apprendre le français par le biais de l'album jeunesse, donc Ouais. essentiellement pour des primo-arrivants. Il y a également des projets d'ateliers autour du livre dans des centres d'hébergement, par exemple de l'Armée du Salut ou des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Donc toujours dans le but d'amener le livre à tous, quoi. Quels sont les grands domaines d'action de BSF? Alors, dans les pays à l'international, là, je reviens à l'international. Ouais. Donc, BSF agit en soutien aux partenaires locaux pour la création de bibliothèques, donc en apportant un fonds documentaire, un fonds de livres, ou en achetant auprès des éditeurs locaux, en formant les personnels, en aidant à la numérisation. Donc c'est vraiment tout ce qui peut aider sur place à la création de structures pouvant accueillir le livre et soutenu, quoi. Mm. Mais ça part toujours d'un projet local, hein. D'accord, oui. Donc On c'est intervient en appui, voilà. en partenariat avec des associations, des collectivités locales, c'est ça? Ça peut être aussi des universités, là par exemple, pour revenir à l'Afrique. Dernièrement, donc j'ai été contactée par l'université de Bouaké, donc en Côte d'Ivoire, qui se trouvait juste sur la ligne de front au moment de la guerre intercommunautaire. Et donc il y a un partenariat avec Lille. L'université de Lille était prête à lui donner des livres, mais elle ne savait pas comment l'acheminer, donc ils sont entrés en contact avec nous et voilà. Donc on intervient par exemple dans ce genre de situation. Donc on a dit des actions dans 20 pays à travers le monde. BSF intervient dans les situations d'urgence. Je pense en particulier à la campagne L'urgence de lire. Oui, tout Quel à fait. était l'objet de cette campagne? Eh ben, c'est de dire que on n'y pense pas naturellement, puisque on pense d'abord aux premiers besoins essentiels quand on est en situation d'urgence, donc avoir un toit, de la nourriture. Mais bon, l'accès à l'information est aussi important pour ces populations-là. Et donc d'ailleurs, à Paris, à la mi-octobre, il y a eu un colloque international sur le sujet, l'urgence de lire, donc qui a réuni pas Donc mal d'humanitaires. pour les populations réfugiées, hein, donc, Oui, c'est ça, les réfugiés, ou alors après une catastrophe naturelle. Donc tout ce qui est situation d'urgence. hmm. Le but, c'est vraiment de faciliter l'accès aux livres. Et on est intervenu, par exemple, pour prendre un exemple qui a marqué les esprits lors du séisme en Haïti. On a été, ouais. Et là, donc, dans ce pays, on a développé ce qu'on appelle les bibliotap-tap. Donc, ce sont des bibliothèques mobiles, donc des camionnettes qui vont apporter les livres dans les villages C'est ça, c'est auprès des les Haïtiens. taxis multicolores d'Haïti. Oui, Non. ça Enfin, ressemble plutôt à des au départ, camionnettes. c'était Oui, des... voilà. Ouais, c'est ça. Alors, cette campagne qui a maintenant un an s'est prolongée par un colloque qui s'est tenu récemment à Paris. Oui, que j'évoquais là, à la mi-octobre, sur 2 jours. Je crois que c'était à la Maison de l'Amérique latine, mais j'en suis pas Hmm. 100% sûre, je dois avouer. Il me semble. Et, et voilà, donc non, c'était vraiment un grand rendez-vous que BSF préparait depuis longtemps, et donc le bilan est très positif. Hmm. En France, vous l'avez déjà évoqué un peu tout à l'heure, quelles sont les différentes actions menées en France particulièrement?
Quelles sont les versions spécifiques sur la France? C'est celle que j'ai évoquée, oui, effectivement, tout à l'heure. Donc, aussi bien l'apprentissage du français par le biais de l'album jeunesse, des ateliers autour du livre dans les centres d'hébergement et les centres pour les demandeurs d'asile. Voilà. Enfin, voilà. Et puis, c'est aussi en région parisienne, donc en France, naturellement, que se trouve notre entrepôt, dans le 77, je crois, où sont entreposés donc tous les livres qui partent à l'international. Centre logistique. Voilà. Et en septembre dernier, Bibliothèques sans frontières a lancé la version francophone de la plateforme Khan Academy. La Khan Academy, oui. Alors, oui. Pouvez-vous nous en parler? De quoi s'agit-il? Brièvement, parce que c'est pas moi qui ai suivi le dossier, mais BSF s'est dit que donc amener le livre c'est bien, mais que l'association donc pouvait aussi apporter son expertise pour la production de contenu. La Khan Academy, donc c'est des cours de maths, des cours de... Voilà. Ouais, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc ils se sont dit, nous on va essayer de développer une version française voilà, pour justement travailler également sur les contenus. Donc, une plateforme d'apprentissage en ligne créée par l'américain Salman Khan en 2006. Et donc, BSF s'occupe de la version francophone. Voilà, c'est à l'heure ça. des cours de mathématiques. Et toujours à la rentrée, donc, s'est constitué à Lille un club, Bibliothèques sans frontières. Quelles sont et quelles seront ces actions? Alors effectivement, donc on s'est lancé à l'occasion de la braderie de Lille d'ailleurs. Les premiers contacts avaient été pris au mois de juin donc de cette année. Parce que j'ai eu connaissance un petit peu par hasard de l'existence de BSF, dont j'ignorais jusqu'à présent l'existence. Et puis je les ai contactés, et puis ils m'ont dit écoutez, ça tombe bien, parce que nous on est en train de développer un projet là on voudrait s'implanter en région, créer des antennes en région, des clubs locaux. Et donc, naturellement, ils étaient à l'affût de personnes sur place pouvant servir de relais et puis animer ces clubs. Et donc, ce qu'on a convenu de faire un petit peu sur l'île dans un premier temps, c'est de la collecte de livres pour une redistribution au niveau local. Donc, de la collecte de livres auprès de bibliothèques municipales lorsqu'elles désherbent, par exemple, qu'elles renouvellent leur rayonnage, auprès de particuliers également. Je vais essayer de prendre un contact aussi avec les éditeurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais pour voir si on peut envisager un partenariat avec eux. Je n'ai pas encore eu le temps de fixer un rendez-vous. L'association des éditeurs indépendants. Ça va se faire. Ça devrait pouvoir se faire. Ensuite, donc tout ça pour être distribué, mais au niveau, non pas à l'international comme faisait BSF jusqu'à présent, mais cette fois-ci au niveau local. Donc dans des endroits où l'accès aux livres est peut-être pas forcément évident. Je pense aux centres sociaux, aux centres d'hébergement d'urgence, là aussi, aux hôpitaux. Donc tout ça est en train de se mettre en place. D'accord. On cherche aussi également naturellement à se faire un petit peu connaître sur la région, pour que les gens sachent qu'on existe. Donc on participe, on a des stands sur les manifestations littéraires de la région. On a participé par exemple dans la métropole lilloise au festival de la biographie de Neuville-en-Ferrain. On était le week-end dernier au salon du livre ancien de Villeneuve-d'Ascq. Donc tout ça, ça nous permet de nouer des contacts parce qu'on est toujours à la recherche de bénévoles également pour étoffer notre équipe et puis de faire savoir que l'association existe. Il y a un local à Lille Alors justement, c'est la grande question du moment. On est à la recherche d'un local, on a quelques pistes, mais qui n'ont pas abouti encore pour le moment, mais on a bon espoir que ça se débloque, parce qu'effectivement se pose le problème du stockage des livres, qui sont en ce moment dans des cartons dans ma cave, donc c'est pas optimal. On aimerait pouvoir avoir un local qui soit quand même assez spacieux pour pouvoir les mettre en rayonnage et avoir un accès tout de suite direct à ce qu'on a dans le fond, pour pouvoir vraiment les répertorier de façon sérieuse, pour pouvoir ensuite aller voir les partenaires qui seraient intéressés pour en accueillir et pouvoir leur dire nous on a ce livre-là qui pourrait peut-être vous intéresser par rapport aux besoins que nous aurons fait remonter. Parce que ça, c'est très important aussi. On travaille en fonction des besoins des publics auxquels on s'adresse. Ouais. Pour que le livre vive, quoi. On ne va pas amener des livres comme ça sans que ça corresponde à un besoin, ça n'a pas de sens. Et donc, parmi vos besoins à Lille, donc il y a le local, d'autres choses dont vous auriez besoin
Alors, on cherche à étoffer l'équipe de bénévoles, hein, comme je disais tout à l'heure, parce bon, c'est intéressant parce que on est au début de quelque chose, il y a tout à monter. Bon, on est appuyé aussi par notre siège à Paris, hein, qui nous suit, qui suit nos premiers pas. Donc, dans l'immédiat, c'est vraiment ça, quoi. C'est constituer vraiment l'infrastructure, se structurer, l'équipe, le local, et ensuite, on pourra justement se répartir le travail pour aller au-devant des partenariats possibles, quoi. Alors justement, on va parler du bénévolat. Comment peut-on devenir bénévole et que peut-on faire au sein de Bibliothèques sans frontières? Alors, pour être bénévole, il suffit de me contacter et puis on convient d'un rendez-vous, on se rencontre, je présente un petit peu l'association comme je viens de le faire avec vous, et puis on voit un petit peu les envies de chacun, hein. Donc ce qu'on peut faire, c'est assez varié. Il y a donc le contact avec les bibliothèques pour récupérer les livres, donc connaître un petit peu leur actualité, savoir quand elles désherbent. Ouais. Il y a le tri des livres à proprement parler, une fois qu'on a connaissance de ça. Il y a donc aller également chercher des livres chez les particuliers, donc c'est beaucoup de logistique, c'est ça qui est un petit peu lourd à gérer. Il y a ensuite les contacts avec les structures susceptibles d'accueillir ces livres, donc un petit peu de démarchage, quoi, si on peut appeler ça comme ça, donc auprès des centres sociaux, des centres d'hébergement que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Donc il y a cet aspect-là aussi. Il y a un petit peu un travail de représentation, puisque comme je vous disais, on est présent sur certaines manifestations littéraires ou braderies. Donc là, c'est tenir un stand. Donc ça, c'est plutôt les week-ends, par contre. Donc tout le monde n'est pas forcément disponible. Donc voilà, il y a ça. Il y a du travail un petit peu administratif, des courriers à droite à gauche. J'ai sollicité France Bénévolat Nord pour avoir des retours de bénévoles. Je profite aussi de votre antenne pour lancer un appel. Voilà. Bon, pour le moment, on est sur la métropole lilloise, donc de Douvrin, ça fait un petit peu loin, mais si les gens sont motivés, s'ils aiment les livres et s'ils ont l'esprit solidaire, je pense que ça vaut le coup. On est à peu près à une vingtaine de kilomètres. Là. Oui, c'est pas si loin. Voilà. Oui, alors peut-être un numéro de téléphone ou une adresse pour vous contacter. Oui, alors je vais vous donner mon adresse mail, donc c'est Isabelle Audet, donc isabelle.audet, @sfr.fr. Et donc là, on vous contacte en exprimant des souhaits ou simplement en disant, voilà... en manifestant son intérêt, voilà, et puis on se rencontre... Et puis, en général, ça se passe très bien. Et il y a... on va donner le site internet de Bibliothèques sans frontières. Oui, alors c'est www.bibliosansfrontières.org. Voilà, où vous trouvez des informations sur les associations, pas encore sur l'association, pas encore sur nous, je ne pense pas, dans la mesure où on est vraiment un tout petit bébé. Donc, on attend de se mettre vraiment être structuré pour être présent un petit peu sur le site. Il y a plein d'informations et par pays, on voit aussi les actions de BSF par pays. Ouais, le site est très bien fait et actualisé régulièrement. Ouais, c'est très bien fait. Pour terminer, je vous ai demandé hors antenne de choisir un livre ou un événement culturel et vous souhaitiez évoquer le festival Vive le Québec libre. Voilà, qui vient de se dérouler à la Villa Marguerite Yourcenar à Saint-Jean-Capelle, donc en Flandre. C'est un événement du Conseil général, je crois. C'est une invitation à la découverte de la littérature québécoise qui, bien que francophone, reste assez méconnue en France. Il y avait une petite dizaine d'écrivains qui ont fait le voyage, qui ont traversé l'Atlantique pour venir nous parler de leurs livres, de leurs influences, de leurs univers littéraires. Et vraiment, c'était des débats très intéressants, mais malheureusement qui sont demeurés assez confidentiels au niveau du public. J'aurais pensé qu'il y aurait eu un meilleur succès, une plus grande curiosité. Peut-être un défaut de communication de la part des organisateurs, mais franchement, les débats étaient de haute tenue et dans une ambiance très conviviale, c'était très sympathique. Très bien. Bien, merci beaucoup Isabelle. Merci à vous.